Chers amis, chers frères et sœurs, j'aimerais reprendre un autre texte de la parole de Dieu pour que nous puissions voir un peu sur le sujet de la persécution en cours, à venir, passer à partir de la parole de Dieu, en toute simplicité. Je ne suis pas un exégète, je ne suis pas un grand théologien, mais je parle avec mon cœur et de ce que Dieu a fait aussi dans ma vie. J'aimerais simplement vous le partager. Matthieu chapitre, ça c'est Matthieu chapitre 10, oui, et à partir du verset 21. Le frère livrera son frère à la mort et le père son enfant. Les enfants se soulèveront contre leurs parents et les feront mourir. Vous serez haïs de tous à cause de mon nom, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Quand on vous persécutera dans une ville, fuyez dans une autre. Je vous le dis en vérité, vous n'aurez pas achevé de parcourir les villes d'Israël que le Fils de l'homme sera venu. Alors, ça nous décrit encore un aspect de la persécution que beaucoup de chrétiens dans le monde connaissent, livrer, c'est-à-dire dénoncer. Je crois que la dénonciation, ça fait partie aussi de la persécution. Et dans un monde avec des lois de plus en plus contre Dieu, contre l'évangile, contre les chrétiens, tout du moins pour les marginaliser, pour dire vous vivez votre foi chez vous, mais voilà, c'est tout, vous limitez à ça, eh bien il y aura certainement, comme c'est le cas dans certains pays du monde, je ne vais pas les citer, mais il y en a, vous savez très bien qu'on n'a pas le droit de prier, on n'a pas le droit d'avoir une Bible. C'est en 2020, c'est au 21e siècle, c'est invraisemblable. Donc, livrer son frère à la mort, le père, ses enfants, les enfants même se soulèveront. Donc c'est le drame aussi dans les familles. Et c'est pour ça que je crois que dans un temps de persécution, et avant que cette persécution ne soit vraiment flagrante, eh bien nous devons prier, intercéder pour le salut de nos proches, de nos maris, de nos femmes, de nos enfants, nos petits-enfants, les cousins, les oncles, toutes nos familles. Nous devons prier, intercéder. Peut-être c'est temps de prendre du jeûne et de la prière. Parce que combien c'est important, au temps où vraiment les libertés sont de plus en plus étriquées, coupées, eh bien le risque c'est que dans une même maison, entre ceux qui croient et ceux qui ne croient pas, eh bien il y ait des dénonciations. Alors c'est la folie humaine. Je ne crois pas que ce soit la volonté des personnes de dénoncer leur père, leur mère, leurs enfants, mais je crois vraiment que c'est une œuvre diabolique et que le diable sait très bien qu'il n'en a plus pour très longtemps, donc il déverse sa haine. Donc tous ceux dans une même maison, dans une même famille, qui ne sont pas unis par Jésus-Christ, qui n'ont pas de lien fraternel, protégés par le sang de Jésus, par vraiment la puissance de Dieu, il y a des risques. Donc, pour l'instant, il ne s'agit pas de se lamenter, c'est de prier pour le salut. Priez, jour et nuit, priez, intercédez. Voilà, ne lâchez pas, rentrez dans un combat spirituel, allez les réclamer au Seigneur, à les arracher aux mains du diable, afin que réellement ils soient sauvés, délivrés, pour que de telles choses n'arrivent pas, en tout cas le minimum. Je crois que ça, c'est vraiment important. Vous serez haïs de tous. Pas bien compliqué, hein. Aujourd'hui, on voit que dans les médias, de tous les côtés, on marginalise les chrétiens. C'est des bigots, c'est parce qu'ils ont rien d'autre, ils n'ont pas d'intelligence et tout ça. Alors, il y a toutes sortes de propos qui font que les chrétiens sont de plus en plus marginalisés. Alors certains disent parce qu'on n'a pas pris notre place dans la société, c'est un peu vrai, mais je crois que ce phénomène il augmente et il augmentera plus la persécution va grandir. Haï de tous. Donc si on est haï, c'est pas agréable d'être haï.
Je ne sais pas si vous avez connu ça, moi j'ai connu ça, c'est horrible. Vous savez que quelqu'un vous hait. Et vous savez que la haine, ça ouvre des portes à la mort. Ça ouvre même des portes à l'assassinat. Parce que quand quelqu'un commence à parler, à penser, à agir avec de la haine, je vous assure que ça peut aller très très loin. Très très loin. On voit des gens qui sont enragés, qui sont pleins de haine. Et vous savez que ça ouvre des portes. Ça ouvre des portes à la violence. Ça ouvre des portes à des esprits mauvais, des démons, qui font que les personnes peuvent être complètement saisies à un moment donné pour commettre le pire. Donc si nous savons que nous serons haïs, peut-être que c'est le cas pour vous, en tout cas c'est le cas pour des millions de chrétiens déjà dans le monde, eh bien la clé c'est pas de constituer une armée pour se défendre, certainement pas. Qu'est-ce qu'il nous est dit? Jésus nous dit, celui qui persévérera, persévérer, mon frère, ma soeur, persévère, tiens bon, on te hait, aime, donne de l'amour. On te fait toutes sortes de crasses, réponds par l'amour. Réponds réellement comme Jésus le ferait. Ça, c'est formidable. Ça nous prépare pour la persécution. Quand on vous persécutera dans une ville, ça veut nous dire que peut-être qu'il y a un moment où on sera obligé de changer de lieu, changer de ville. Peut-être qu'on aura du mal à se loger, à se nourrir. Voilà, pour X raisons. Je ne vais pas... Tout le monde a ses idées, ce n'est pas la question. Moi, je reste sur la parole de Dieu. Donc, il y a une question peut-être de fuite. On ne va pas attendre qu'ils viennent nous tuer. Je crois que ça, c'est aussi... c'est pas ce que Dieu nous demande. Dieu nous a aussi donné une intelligence. Eh bien alors, voilà, moi je dis il faut qu'on ait des spécialistes dans tous les domaines pour qu'on puisse s'aider, s'entraider, s'encourager et puis être prêt à aider, prêt à recevoir un frère, une sœur, un couple, une famille qui est en détresse. Est-ce que tu es prêt à ouvrir ta maison? Ah non, moi chez moi, c'est chez moi, non. Ben, il va falloir qu'il y ait des mentalités qui changent. Nous vivons dans un monde complètement individualiste, orgueilleux. Mais ce n'est pas la faute des personnes, c'est ce monde, c'est ce système qui nous pousse à cela, à nous isoler, à vivre que pour nous, à vivre égoïstement. Et je crois que ça, ce n'est pas les valeurs chrétiennes. Alors il faut apprendre déjà à ouvrir sa maison aux frères et sœurs et être prêt à les recevoir si jamais certains pouvaient fier. Mais j'aimerais revenir et terminer par cela. Ce qui est vraiment important aujourd'hui, c'est dire persévère, mon frère, ma sœur. Tiens bon dans ta foi. C'est dur, c'est difficile. Ça sera encore de plus en plus difficile. Mais tiens bon, persévère. Alors, la couronne de justice te sera donnée. Je crois vraiment que nous devons voir le ciel comme quelque chose vraiment de magnifique, de merveilleux. Nous ne cherchons pas la mort, nous ne cherchons pas à être persécutés, nous ne cherchons pas à nous faire remarquer. Mais ces choses arrivent à des millions de chrétiens dans le monde, ils arrivent peu à peu, sournoisement, subtilement, dans nos pays dits civilisés, technologiques et autres. Ça prend plein d'autres formes, mais je crois que ça vient. C'est clair, je ne suis pas un prophète de malheur, je ne suis pas un prophète tout court, mais simplement je vous parle avec mon cœur. Je crois que la parole de Dieu nous donne toutes les clés. On n'a pas besoin d'aller chercher des complots de je ne sais trop qui, de je ne sais pas trop où. Moi je vois qu'il y a une chose, c'est que le diable il est en colère et il fait tout pour détruire l'œuvre de Dieu. Il fait tout pour tuer des chrétiens, pour les isoler, c'est tout. Peu importe si ça prend la forme de gouvernement mondial, d'Illuminati, de franc-maçon, tout ce que vous voulez, tout ce qu'on peut entendre. Moi, je sais que c'est le mal, que c'est le diable. C'est tout simple. Il y a une guerre dans les cieux entre le royaume de Dieu et le royaume de Satan qui est sur cette terre. Alors persévère, mon frère, ma sœur. Tiens bon, amen. Que le nom du Seigneur soit béni.